un appel à la vigilance pour préserver les fêtes de fin d'année. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce lundi une série de mesures et d'efforts proportionnés pour passer la nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus sans céder à l'affolement. Au menu, ni jauge, ni couvre-feu, ni confinement, mais des mesures de vigilance et quelques restrictions. Conserver et renforcer le bouclier vaccinal, c'est notre principale protection contre l'épidémie. Le Premier ministre a appelé à conserver et même amplifier, renforcer, le bouclier vaccinal qui protège actuellement les Français, en accélérant sur la campagne de rappel mais aussi la primo-vaccination. Pour y parvenir, le Premier ministre a annoncé que les personnes de plus de 65 ans pourraient désormais obtenir une dose de rappel sans rendez-vous, quel que soit le centre dans lequel ils se rendent. Un protocole sanitaire rehaussé dans les écoles. Le vaccin n'est toutefois pas suffisant, a martelé Jean Castex. Il faut également ralentir la diffusion du virus pour préserver notamment le système hospitalier. Pour y parvenir, le chef du gouvernement a d'abord pris la décision de rehausser au niveau 3 le protocole sanitaire dans les écoles primaires. En pratique, cela signifie que les enfants devront désormais également porter le masque à l'extérieur, dans la cour de récréation, et que les sports de contact seront limités. Les temps de restauration collective seront réorganisés à partir de lundi, en lien avec les élus locaux. Nous maintiendrons notre politique de dépistage systématique de tous les élèves s'il y a un cas positif dans la classe et de fermeture de la classe au bout de 3 cas positifs, a-t-il ajouté. L'extension du télétravail recommandée. Le gouvernement a demandé aux entreprises d'encourager le télétravail, avec une cible de 2 à 3 jours par semaine. Le télétravail sera également étendu jusqu'à 3 jours dans la fonction publique d'État. Une évaluation sera menée la semaine prochaine et, si les recommandations n'étaient pas suivies, le gouvernement envisagerait de passer à l'obligation. Lever le pied sur les interactions sociales. Coup de frein sur les événements festifs et moments de convivialité, que ce soit dans la sphère professionnelle ou privée. Le chef du gouvernement a appelé les Français à renoncer aux pots de départ, séminaires mais aussi aux grands dîners ou pendaisons de crémaillère au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année pour pouvoir les préserver. Les contrôles du pass sanitaire seront également renforcés, notamment dans les événements en extérieur comme les marchés de Noël. Fermeture temporaire des discothèques. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les discothèques allaient fermer pendant 4 semaines à partir de ce vendredi, pour freiner la 5e vague de Covid-19. Les entreprises concernées seront accompagnées économiquement par l'État, de même que les traiteurs et professionnels de l'événementiel, fortement touchés par ces restrictions. Vers une vaccination des enfants en fin d'année. Pour les 360 000 enfants, à risque de développer des formes graves du virus, la vaccination a déjà reçu le feu vert de la Haute Autorité de Santé, HAS, et commencera dès le 15 décembre, a indiqué le Premier ministre. La première livraison des vaccins Pfizer avec une dilution adaptée pour les enfants sera faite le 13 décembre, a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran, invitant les parents à contacter leur médecin, leur pédiatre, pour savoir si leur enfant fait partie de cette catégorie prioritaire. Pour les autres enfants, soit environ 6 millions de 5 à 11 ans, l'exécutif attend encore les feux verts de la HAS et du Comité consultatif national d'éthique, CCNE, mais nous organisons toute la logistique pour pouvoir le moment venu commencer sans délai à les vacciner, a affirmé Olivier Véran. En pratique, cela pourrait commencer aux alentours du 20 décembre pour les centres de vaccination, du 27 décembre pour la médecine de ville et les pharmacies, a-t-il ajouté.
0 commentaire, 0 partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.